Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir ce qu'il ou elle aimerait vous dire, la personne de votre cœur, ce qu'il ou elle aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est le dossier du jour, dossier que j'ai déjà fait sur la chaîne mais vous l'aimez bien ce dossier. Donc du coup, j'avais envie de le refaire. Alors avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou me contacter, tout court. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube, tout est indiqué, ce que je fais exactement sur YouTube. Ensuite, les liens directs d'achat de mes deux tarots, avec boîte, sans boîte et en format pocket. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Ouais, ce toute petite intro là. Ouais. Toute petite intro. Alors, en choix numéro 1, ça va être la carte numéro 4. Alors, encore une fois, un département, une date, un âge. Est-ce que vous avez un enfant de 4 ans? Est-ce que cette personne a un enfant de 4 ans? Voilà, d'accord. Vous connaissez un petit peu l'idée? Donc, c'est la carte le chemin s'ouvre à toi pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, 43. Toujours le même principe, ok, 43, ça peut être 4 mars, 3 avril, le département, l'âge, enfin voilà, c'est toujours un peu la même chose. Tu as le pouvoir de décision pour le choix numéro 2. Et puis choix numéro 3, c'est la carte 19. Carte 19, quelle question? Bien sûr. Voilà, donc voilà. Quelle question avec un gros point d'exclamation et bien sûr avec un gros point d'exclamation également. Carte numéro 19, mais pour le choix numéro 3. Faites votre choix. Alors, choix 1, le chemin s'ouvre à toi. Choix 2, tu as le pouvoir de décision. Choix 3, quelle question? Bien sûr. Ok. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 4. Le chemin s'ouvre à toi pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, aucune importance. D'accord, ouais. Dossier intemporel comme d'habitude. Alors, avant de vous expliquer un peu comment j'ai goupillé le tirage, je vous rappelle que cette vidéo, ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre de celle-ci, et que c'est à vous de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Voilà. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, et puis n'oubliez pas que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai vraiment des messages, je cible la personne, si vraiment... ou que ça me concerne, ou que je reçois un message pour moi, ou que machin, je le dis, d'accord? Donc voilà, je ne parle à personne en particulier, ne l'oubliez pas. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, on va aller voir déjà ce qui se passe un peu dans cette hit. On peut avoir des éléments sur votre situation sentimentale, en fait. Dans quelle situation sentimentale êtes-vous exactement avec cette personne? Mais moi, ce qui m'intéressait là, c'était d'aller voir un petit peu, quel était déjà son état d'esprit. Et puis ensuite, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est la réponse à la question. Donc on va aller voir ça. Alors là, j'ai pris mon petit détective tarot. Oh oui, on est sur l'œil qui voit tout. Oh oui, donc on le met au boulot. Oh oui. Je l'adore, le détective tarot. Je remercie celles et ceux qui en font l'acquisition de mes tarots. Alors, vos achats sont totalement anonymes. J'aimerais bien pouvoir vous remercier. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous en faites... Ouais, je vais passer un message, je le dirai pour les 3 choix. Faudra que je le fasse pour le message de l'anneau aussi. Ouais, je vais devoir, alors, sachez une chose, c'est que quand vous faites une acquisition, comme ça passe directement par l'imprimeur et que c'est lui qui gère les livraisons, moi, la vente, elle est anonyme. Je ne sais pas qui
en a fait l'acquisition, d'accord? Donc après, si vous avez envie que je vous remercie, franchement, n'hésitez pas, d'une manière privée, n'hésitez pas à vous manifester, une fois que vous l'avez reçu, vous m'envoyez une petite photo par mail, et puis bah, comme ça, je peux vous remercier personnellement, d'accord? Surtout pour les tarots, mais vraiment, je vous l'ai dit, c'est pas les pièces où je me fais le plus de marge, mais c'est celles qui me touchent le plus quand il y a une vente. Voilà. Voilà, pardon. Ouais, encore mes problèmes de gorge. Je sais pas si vous avez suivi sur Message de l'Anneau, ouais, toujours le pollen qui m'enquiquine. Donc voilà, hein, ok, sachez-le, je ne sais pas où part mes créations parce que c'est l'imprimeur qui a les noms et les adresses. Moi, il me signale juste, il y a eu une vente. Voilà, c'est tout. Il m'informe par mail, bravo, vous avez fait une vente sur votre boutique en ligne. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que je sais, mais je ne sais pas qui en fait l'acquisition. Donc c'est pour ça, franchement, n'hésitez pas. Et moi, ça me fera plaisir de vous remercier en vrai et d'une manière plus privée par mail, hein. Franchement, ouais, n'hésitez pas. Alors, on est parti, choix numéro 1. On va les découvrir déjà tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard? Voyons voir un petit peu. Waouh! Libéré, délivré, tu ne m'enchaîneras plus jamais. Alors là, on a une féminine qui s'envole. Et on a un masculin qui est resté au sol. On a quelqu'un qui aimerait bien que vous reveniez. Hein. On ne serait pas chez les ex là? Ouh, ça sent. Hein. Termes de signes astrologiques, nous avons la balance et le verseau. Ok. Le soleil en positif. Ok. La maladie. L'entourage, l'alliance, le concorde, le joker, la carte blanche, la célébration, le succès. Et le passé, l'horloge. Ouais, bah c'est un ex. Hein. Ah, c'est un ex. C'est un ex qui... Là, c'est quelqu'un du passé, en tout cas, ça c'est sûr. Alors vous avez pu vous sentir... On peut avoir... Bon, alors j'ai deux options. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Soit on est chez votre ex... Alors vous, ça a été une véritable libération pour vous, ça a été libéré, délivré, tu ne m'enchaîneras plus jamais. Ouais, je la réadapte parce que je fais ce que je veux. Et que c'est les paroles qui me sont venues. Donc, ah ouais. Oui, avec Gabriel, on adore adapter les chansons et les remettre à notre sauce, on adore ça. C'est notre grand jeu. On le fait beaucoup l'été. D'ailleurs, vous savez, l'été, on aime bien. Avec mon chien et tout. On réinvente les chansons. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. Donc, première option, parce que j'en ai deux. Première option, il y a eu une séparation, mais vous, ça vous a soulagé. Vous en allez vers votre bonheur. Et cette personne, quand même, elle est malade de vous avoir perdu. Elle aimerait bien vous reconquérir, elle aimerait bien ouais, elle aimerait bien vous faire revenir, elle aimerait bien vous reconquérir, elle aimerait bien, elle est en maladie d'amour, quoi. C'est vraiment, c'est là, je suis au fond du trou, au fond du seau, ça va pas du tout. Et comment je vais faire pour vivre sans lui, sans elle? Ah non, mais c'est vraiment ça. Comment je vais faire pour pouvoir vivre sans lui, sans elle? Donc son grand bonheur, ce serait de vous retrouver. Ça, c'est une évidence. Ouais, j'ai même trois options. J'avais déjà passé à la troisième. Deuxième option, c'est quelqu'un du passé qui fait son grand retour. Et vous avez pu peut-être arriver dans un moment où cette personne a été pas super en forme. Hein, d'accord, ça peut être psychologiquement, ça peut être moralement, ça peut être au niveau de la santé. Quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et le fait de vous voir revenir dans sa vie, enfin voilà, ça peut être, je sais pas moi, par exemple les copains d'avant, vous retrouver par Facebook, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça la met dans une joie, ça lui donne un peps, mais alors pas possible. Hein. Et là, c'est pas tellement libéré, délivré, c'est oh, vous êtes l'ange qui est tombé du ciel. Ah ouais, vous êtes le petit ange qui est arrivé et qui est tombé du ciel et qui lui refait pas seulement la journée, hein, qui lui refait la vie. Hein. Oh, c'est vraiment ça. Donc elle retrouve beaucoup de bonheur. Et déjà, elle échange. Là, dans ce cas-là, pour moi, vous êtes en train d'échanger. Vous vous rappelez peut-être les bons souvenirs. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire, enfin voilà, ce genre de choses. Mais peut-être que c'est pas encore
passer en profondeur. C'est-à-dire que cette personne, elle vous avoue peut-être pas que non seulement vous faites son bonheur, ça c'est une évidence, mais qu'en plus elle a peut-être envie de plus. Mais bon, on va découvrir ça après dans la deuxième ligne. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais vous êtes la lumière. Si tel est le cas, en fait, l'état d'esprit de cette personne, c'est tu es mon soleil. Tu es mon grand bonheur. Quand je pense à toi, je me sens bien. Quand je suis en contact avec toi, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens heureuse. Et peut-être dans une phase où cette personne elle avait des difficultés émotionnelles à traverser ou autres. Ça peut être professionnel, émotionnel, ça peut être au niveau de sa santé. Ok. Mais là, je partirais que c'est vraiment, il y a presque, ouais, c'est presque les copains d'avant. Bon, après, ça peut inclure du coup une notion de lien d'âme. Lien d'âme, quand on retrouve un de ces liens d'âme, une âme sœur, une âme jumelle ou machin, les âmes, elles, ouais, ça on retrouve un copain. On retrouve un copain d'avant. C'est un peu la même chose, c'est un peu similaire. Troisième possibilité, on a quelqu'un qui était engagé, qui s'est libéré pour pouvoir être avec vous. Donc vous avez peut-être, alors peut-être qu'au moment où cette personne ou que tous les deux vous avez été dans la vie de l'un et de l'autre, l'autre il n'était pas disponible, donc il est resté au sol. Vous vous êtes envolé, vous avez dit bon, écoute, pas dispo, moi je m'en vais voir ailleurs. Je vais voir ce que l'univers peut me réserver, et cette personne, ça a été non mais je peux pas vivre sans lui, sans elle, c'est pas possible, donc je veux me libérer aussi pour pouvoir la retrouver. L'état d'esprit à votre égard, de toute façon, quels que soient les cas, il est exceptionnel, il est très très bon. On a le soleil en positif. On a le soleil en positif, et cette personne, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous lui manquez. Alors après, il peut y avoir de la distance géographique entre vous, ça c'est possible, et quand vous êtes là, quand vous êtes proche. Quand vous êtes proche, c'est le grand bonheur. À partir du moment où vous vous éloignez, cette personne, elle est paumée, quoi. Elle est perdue et elle a envie de vous retrouver. Elle aime bien vous sentir près de lui, près d'elle. Ok. Vraiment. Dès que vous en allez un petit peu, que dès que vous vous éloignez de cette personne elle est pas bien, elle retombe, quoi. Elle est heureuse quand vous êtes là, quand elle sait que vous êtes là, quand elle sait que vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil, vous êtes sa lumière, vous incarnez sa joie de vivre, vraiment. Elle est très heureuse d'avoir du temps avec vous. Mais dans les relations, par exemple, longue distance, on se voit pour les week-ends, par exemple. C'est un exemple, ça peut se matérialiser de différentes manières. Mais relation longue distance, on se cale, on se voit un week-end, on va profiter à fond, on est hyper content, on va pas voir le temps passer. Et puis après, chacun doit retourner un petit peu dans sa petite vie. Et donc, du coup, de nouveau, devoir prendre, là en l'occurrence, peut-être pas le héron, mais l'avion. C'est bien, ça fait des rimes. Peut-être pas le héron, mais l'avion pour retourner un petit peu à son domicile respectif, à sa vie professionnelle. Du coup, cette personne, c'est le manque s'installe immédiatement pour lui, pour elle, à votre égard, et c'est vivement la prochaine fois qu'on va se revoir. Vivement la prochaine fois. On est vraiment là-dedans. Moi, je ne doute pas des sentiments, de ce que vous représentez pour lui, pour elle. Enfin, je veux dire, là, non, moi, je pense que vous représentez énormément pour cette personne. Bon, on va aller regarder. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir un petit peu ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Elle rêve de vous. Elle rêve de vous, cette personne. Elle pense tout le temps à vous. Elle est connectée à vous, elle pense tout le temps à vous. Elle s'endort en pensant à vous. En termes de chiffres, là, on a le 39. Jural 39. Ouais. Peut rêver de vous, c'est pur, c'est tout blanc. Regardez ça, c'est un pan. On a deux pans blancs. On a les deux chevaux qui convolent. On retrouve notre cheval blanc, nos deux chevaux. Elle vous rejoint la nuit. Cette personne, elle vous rejoint la nuit. Elle rêve de vous. Ok. L'âge. Il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous, une différence de maturité émotionnelle ou d'expérience, d'évolution. C'est possible.
L'âge, on a la carte 50, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est-à-dire que, ah bah ouais, j'ai 50 ans et cette personne... Alors peut-être que là, d'un côté, il y a 39 et de l'autre, il y a 50. Par exemple, hein. C'est un exemple. Hein. Ça peut être... voilà. Ça peut être une... Oh là là, le contrat d'âme. Contrat d'âme et il y a une blessure d'abandon. Ouais, dès que vous vous éloignez de cette personne, elle se sent abandonnée. Le 5 de denier, c'est... mais dès qu'elle vous ressent plus dans ses énergies, je suis malheureux. C'est vraiment le fou. Elle a envie de tout lâcher pour pouvoir te rejoindre. Chevalier d'épée. Et à deux doigts de prendre la décision d'ailleurs. Hein, de tout lâcher. Hein. 8 de denier. Ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille. Et le roi d'épée. Ouais, il y a beaucoup de mental. On peut être beaucoup synchronicité de plus pour vous, mais on l'avait d'ailleurs avec la balance. Dans les signes, dans les signes astrologiques là, qu'on avait avec la carte du Symbolon, on a beaucoup d'épées. Terre. Ouais, élémentaire, puisqu'on en a 2, et on a 3 éléments R. Alors, les élémentaires, taureau, vierge, capricorne, élément R, verseau, gémeaux, balance. Verseau, voilà, qui peuvent être de nouveau des synchronicités de plus pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire? Alors déjà, s'il y a une différence d'âge entre vous, ça lui importe peu. Elle s'en contrefout. Ce que cette personne, elle aimerait vous dire, c'est qu'elle espère également que votre différence d'âge, bon, pour moi, il y a au moins 10 ans. Franchement, en termes de différence d'âge, moi, je pense que, ouais, il y a au moins une dizaine d'années qui vous séparent. Elle espère que ce ne sera pas un frein pour vous, la différence d'âge. Vraiment, elle souhaite de tout cœur. Cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire également, c'est que quoi qu'elle fasse, jour et nuit, elle pense à vous. Elle pense à vous. Elle pense à vous, vous êtes son soleil. Cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est qu'en effet, elle peut vous ressentir énergétiquement et qu'elle a cette capacité à savoir quand vous êtes connecté à lui ou à elle ou non. Elle le sait tout de suite, elle le ressent tout de suite. Et qu'à partir du moment où vous êtes occupé ailleurs et que vous n'êtes plus en connexion avec cette personne, ben, elle se sent abandonnée. Elle se sent pas bien. Sans vous, elle se sent pas bien. Ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est qu'elle est convaincue qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Que vous êtes quelqu'un d'hyper important pour lui, pour elle, et qu'elle est convaincue qu'il y a quelque chose de spécial qui vous unit. Type âme sœur. D'accord? Voilà. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, pourquoi pas. C'est plus rare, hein, c'est beaucoup plus rare. Yin-yang, moi, pour l'instant, je ne connais que 2 seules personnes à être dans... Et pourtant, j'en vois défiler des gens... ouais, il n'y a que... Enfin, moi, de ce que je peux constater dans la matière, je suis dans un parcours yin-yang, ma copine Vivi aussi est dans un parcours yin-yang, heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais cru que j'étais complètement tarée. Heureusement, sans se concerter, on vit les mêmes choses avec nos autres, avec nos yang en même temps, donc on se dit ouais, ça va, c'est très rassurant. C'est très très rassurant, mais c'est la seule. Hein. Donc beaucoup plus rare, hein, yin-yang beaucoup plus rare. Mais elle est convaincue, cette personne, qu'il y a un contrat d'âme entre vous, qu'il y a un lien d'âme entre vous, que vous êtes son âme sœur. Il y a beaucoup de choses parce qu'elle veut pas, il y a beaucoup de choses qu'elle veut pas vous dire parce qu'elle veut pas paraître totalement fou. Elle a pas envie de vous faire peur. Elle a peur de vous perdre. Et donc du coup, elle a peur de vous faire peur. Donc elle mesure tout ce qu'elle dit. Elle est vachement dans le contrôle. Elle libérerait totalement le fou. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'elle aurait envie de vous dire et tout ce qu'elle aurait envie de faire pour être avec vous. Exemple. Il y a 1000 bornes qui vous séparent, et c'est pas un mauvais jeu de mots de ma part avec le jeu de société. Il y a 1000 bornes qui vous séparent, et est capable de prendre sa bagnole en pleine nuit pour venir vous voir, passer un petit moment avec vous et repartir. Ah, on est capable. Elle est full in love de vous, cette personne. Elle pense à vous H24. H24. On a quelqu'un qui... Alors, j'ai d'autres messages également. Si cette personne elle est dans une situation modeste au niveau financier,
Elle peut avoir envie de vous dire, c'est vraiment les finances qui m'empêchent de faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que ça tiendrait qu'à moi, j'en ferais beaucoup plus également. On l'a vu, cette personne, elle peut traverser une période un petit peu délicate de sa vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau émotionnel. Donc voilà, 5 de denier, c'est un peu la banqueroute. Hein. Donc du coup, elle aimerait vous dire que si c'était pas une question de pépette, elle en ferait beaucoup plus. Dans le cas de quelqu'un qui n'était pas disponible, ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est que oui, en effet, cette personne, depuis votre dernier départ, on va dire, et surtout si vous êtes dans un lien d'âme, un contrat d'âme, bah, ça a démarré par une triangulaire, à savoir que l'autre, bah, vous êtes arrivé, vous étiez peut-être célibataire, et l'autre en face était engagé, et que vous avez décidé du coup, ça, vous avez commencer à faire le parcours à distance. Là, maintenant... Elle a envie de vous dire, ça y est, je suis séparée. J'ai repris ma liberté. Elle a envie de vous le dire. J'ai tranché, j'ai décidé, mais je suis en pleine procédure. Et donc, là, ma séparation peut me coûter un peu de rond. Donc, pour l'instant, voilà, je gère ce que j'ai à gérer de mon côté. Et ensuite, je reviendrai vers toi pour t'annoncer les nouvelles. Prenez ce qui résonne parce que vraiment, j'ai plein de choses qui me viennent un petit peu en même temps. D'accord ? En tout cas... Vous lui faites beaucoup d'effets, vous mettez son cerveau en branle, et cette personne elle a envie de prendre des grandes décisions. Et ce qu'elle a envie de vous dire, c'est mais je pense H24 à toi. C'est toi mon soleil. Tu es mon soleil. Et dès que je te ressens t'éloigner énergétiquement ou que je ressens plus la connexion, bah, je suis malheureux. Je suis malheureuse sans cette connexion. Il y a un truc intense, hein. En tout cas, du côté de cette personne, à votre égard, il y a quelque chose de très, 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 très intense qui continue de grandir et qui lui font prendre de grandes décisions dans sa vie. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. On a même, et s'il y a de la distance géographique, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir envie, mais de tout plaquer pour pouvoir vous rejoindre, pour pouvoir être près de vous. Dans le cas de la séparation, où vous avez été plutôt soulagé, libéré, délivré, cette personne, elle a essayé de suivre un peu le même chemin que vous, à savoir, bah, je vais essayer de refaire ma vie. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Là, dans le cas d'un ex, là, l'ex, il tourne pas la page, là. Ça tourne pas la page. Et donc, ça essaye de trouver des moyens un petit peu astucieux pour pouvoir revenir et pour pouvoir vous reconquérir. Cette personne, elle a envie de vous reconquérir. Et il y a quand même... Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui... Mais il y a beaucoup de mental hein, là-dedans. Hein. Mais mental, j'entends par là, c'est pas forcément se faire des nœuds au cerveau, c'est également... comment dire c'est également, je pense à toi, quoi. Mais c'est avec quoi qu'on pense? Bah, c'est avec le... Oui, c'est avec le mental. Hein. Bah oui, on en a besoin. Hein. Non, mais le cerveau, on en a besoin quand même. Hein. Ah bah oui, non, mais l'âme sans son cerveau, elle peut rien faire. Hein. Enfin, donc... Et dans le cas où vous êtes séparé de cette personne, mais qu'il y a eu rupture, elle est désespérée sans vous. Hein. Ah ouais, 5 de déni, ouais, c'est le coup dur. C'est le coup dur. Donc après, libre à vous de laisser cette personne vous reconquérir ou non. Ça, voilà. Si vous, la séparation, elle vous soulage, bah, faut surtout pas y retourner. Hein. Bah, non, mais on reste pas avec les gens par pitié, quoi. On reste parce qu'on les aime. Parce que là, il y a une idée de... Moi, je me sens libre et je reviendrai pas, quoi. Donc, si vous vous sentez libre d'avoir... Et puis, beaucoup mieux et léger que ce soit terminé, bah ouais, bah, elle va devoir s'y faire, cette personne. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il faut surtout pas y retourner, c'est une évidence. Il faut savoir vous écouter aussi, hein, bien sûr. Alors, voyons voir un petit peu les deux cartes de fin, là. Ouais, pour un nouveau chemin, hein, d'ailleurs. Hein. Le chemin s'ouvre à toi, à mon avis. C'est pour vous emmener vers une nouvelle histoire d'amour aussi, hein, là, dans ce cas-là. Hein, dans ce cas-là.
Alors, voyons voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Qu'on a période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Ouais, cette personne, voilà. Elle se retire un petit peu du monde pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir faire les choses bien et peut-être tourner la page dans le cas où vous, vous êtes vraiment soulagé et libéré de la séparation. Une énergie enfantine se fait ressentir. Âme sœur. C'est les âmes sœurs, ça. Ben ouais. L'énergie enfantine, on joue, on est content, on échange, on blague, on rit, on se taquine. C'est le principe même des âmes qui se retrouvent. D'un lien d'âme qui se retrouve. Ah, c'est le principe même. Ah, ouais. Les âmes sœurs, elles aiment bien. Elles aiment bien faire ça. Mais pas que, c'est tous les liens d'âme. C'est tous les liens d'âme. C'est oh, j'ai retrouvé mon copain, ma copine pour jouer. Ah ouais. Cette étape-là, elle est bien normale. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais, je ne sais pas quand, plus tard, pour un prochain tirage. Voilà, chers amis. Allez, c'était c'était le choix numéro 1. Donc à bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Je suis perturbée. À bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 43 avec ce joli cœur là qui a la clé. Tu as le pouvoir de décision. Pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier du jour, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a aucune importance. C'est intemporel. Alors, avant de vous dire, de vous montrer tout ce que j'ai goupillé pour vous, là, pour ce tirage, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, et que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai un message en particulier pour quelqu'un, je saurai me faire comprendre, ok? Donc voilà. Donc, tant que Pierre, Paul ou Jacques n'est pas ciblé, c'est que je parle à personne en particulier. Et si j'ai des messages pour moi, je le dis quand c'est pour moi. Hein, et après, je reviens à ce que j'ai à dire pour vous, ok? Voilà. Que les choses soient très claires. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Voilà. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On peut avoir également des éléments sur votre situation sentimentale avec cette personne. Est-ce que vous êtes en crush, en couple, début de couple, triangulaire, quatuor, en séparation, en break, en froid, en ghosting, vous voyez? Bon, voilà. On peut avoir des éléments également sur votre situation sentimentale avec cette personne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, ça va être la réponse à la question. Donc, nous allons aller découvrir dans cette ligne numéro 2, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Voyons voir. Et j'ai repris mon détective tarot, le tarot que j'ai créé pour la chaîne. Le tarot que vous m'avez tous inspiré. Bah oui, on est où là? Lui qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. On est dans le bureau d'investigation, dis donc, de lui qui voit tout, c'est merveilleux. Alors, je l'ai fait pour le choix numéro 1, je vais passer un petit message très rapide. Sachez une chose, j'aimerais beaucoup pouvoir remercier celles et ceux qui en font l'acquisition, et quel que soit le format que vous prenez, avec boîte, sans boîte, en format pocket, hein, d'accord, il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo.
Sauf que, comme je suis auto-édité et que toutes les commandes passent par l'imprimeur, c'est l'imprimeur qui a les noms des acheteurs. Moi, je ne sais pas. Pour moi, mon imprimeur me prévient juste, il y a eu une vente de fait, en fait. D'accord? Vraiment, hein. Il y a eu une vente de fait, mais je ne sais pas qui en fait l'acquisition. Donc, n'hésitez pas quand vous le recevez à la maison. Et je dirais presque davantage pour mes 2 tarots. Pour le tarot de mes rêves créé par Message de l'Anneau, qui est ma première chaîne YouTube, et celui-ci, le détective tarot. Parce que c'est celui où je me fais, qui est pas le plus cher de mes créations, parce que j'en ai un autre qui est assez cher, c'est l'oracle du portrait robot. Mais voilà, c'est pas celui où je me fais le plus de marge, mais mes 2 tarots, quand il y en a un quand il y a quelqu'un qui l'achète, mais honnêtement, c'est les ventes qui me font le plus plaisir. Non mais vraiment. Et quelle que soit sa formule, avec boîte, sans boîte ou en format pocket. Là, j'ai pu voir, il y a quelqu'un, et je pense que c'est la même personne, qui a pris les 2 formats pocket, des 2 tarots. Ah, écoute, si tu passes par là, non mais vraiment, et même les gens qui en font l'acquisition, mais n'hésitez pas, une fois que vous recevez à la maison, contactez-moi par mail, envoyez-moi une petite photo que je puisse vous remercier directement. Ouais, vraiment, vraiment. Parce que je sais pas où ça part, parce que c'est pas moi qui gère les livraisons. Ok, donc voilà, je passe mon petit message, voilà, parce que vraiment, ah ouais, non, mais vous n'imaginez pas, c'est comme ça me touche. Alors, je sais quelle création part, quelle création est vendue, ça oui, j'ai mon tableau, l'imprimeur me fait mon tableau et me dit qu'est-ce qui a été vendu ou non, mais je ne sais pas à qui. Donc c'est pour ça, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, il y a mon mail hein, pour les consultations privées, mais également contact sous cette vidéo, hein. Et moi, ça me fera plaisir de vous remercier directement, hein. Non mais vraiment, vraiment, je prendrai le temps de pouvoir vous remercier directement, ok? Voilà, chers amis. Voilà, c'est chose dite, c'est chose faite. Alors, on est parti choix numéro 2 et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, eh bien, vis-à-vis de vous. Waouh! Ah bah là, c'est merveilleux, là. On aime bien. Bélier, taureau, en termes de signes astrologiques, mais alors, Cupidon, il n'a pas encore le temps de décocher sa flèche, là, que ça y est, on a un couple fou amoureux, là. Le magicien en négatif. Ah, pourquoi ça prend un mauvais départ? La querelle. Ah, il y a eu de l'embrouille. Sincérité. Ah, la chance. Ouais, mais il va y avoir des réconciliations. L'opulence, le coffre au trésor. Ah, le yin. Mais comme ça m'étonne pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon yang, dis donc. Ah ouais. Première rencontre au choc des... Non, là, mais donc... Comme je vous le disais au début, quand j'ai des messages pour moi, je vous le dis. Le Yang, ça a été ça. Première rencontre, ça a été le choc des cultures. Et derrière, on s'est rentré dedans. Ouais, mais parce qu'il y a du tempérament en face de l'un et de l'autre. Et puis finalement, bah, on était sincères. Hein. On était sincères, on n'était pas des vilains ni d'un côté ni de l'autre. Et donc du coup, bah, il y a de la réconciliation. Bah ouais, évidemment, et puis surtout avec Harley Ardam, mais Yin Yang, ça s'oppose autant que ça s'attire. Alors évidemment, puis comme on parle pas la même langue, ça a été électrique. Hein. Ça a été... ouais, ça a été foudroyant mais électrique également. Ouais. Foudroyant mais électrique également. Donc voilà. Bon là, vous voyez, ça me fait marrer parce que c'est tellement ce que je vis, ce que j'ai pu vivre avec le Yang que du coup ça me fait, ça me fait sourire. Bon, c'est chose faite. Maintenant, j'en arrive à votre tirage. Alors, au départ, au premier regard, on peut dire qu'il y a eu une véritable connexion pas possible. La situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, alors vous filiez plutôt le parfait amour. Hein. Non mais franchement, ça a été, moi je suis sincère, il se passe un truc, moi aussi, il y a une connexion, reconnexion, coup de foudre par les yeux, premier regard. Bon, vous filiez le parfait amour. Et là, vous en êtes où? Bah la première engueulade. Ouais. Ouais, mes petits lapins, qui vous voulez, mais pas le qui veut tout. Alors, ça filait le parfait amour, mais là, ça a été la première engueulade.
Première engueulade, et comment on fait pour se... Alors, ouais, alors ça, c'est dans le film Barbecue, puis j'avais bien aimé, parce que en effet, je trouve que c'est assez juste. Où on a Lambert Wilson qui peut dire, bon, s'engueuler, c'est facile, le plus difficile, c'est la sortie de gueule. S'engueuler, et puis faire la gueule. Ouais, non, d'ailleurs, la réflexion, c'est faire la gueule, c'est facile. On décroche plus son téléphone, on n'appelle personne, personne ne nous appelle. Donc, faire la gueule, c'est facile. Par contre, le plus difficile dans un conflit, c'est le sortie de gueule. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui doit faire le premier pas pour se sortir de cette impasse. Bon, où vous en êtes, choix numéro 2, là, avec la personne de votre cœur, bah, vous filiez vraiment le parfait amour. Pour moi, est-ce que votre histoire elle est terminée? Non. Mais non. Elle peut pas se terminer, mais il y a une trop grande connexion. Vous êtes sincères l'un vis-à-vis de l'autre, vous êtes la chance de l'un et de l'autre, vous êtes le trésor de l'un et de l'autre. Vous avez fusionné, donc bah ouais, il y a un côté peut-être aussi un peu passionnel. Donc évidemment, bah, dans l'amour c'est passionnel et dans l'engueulade aussi. Bon, et là, bah, c'est le conflit. Il y a eu la première dispute. Et puis, je pense qu'il doit y avoir quand même, un petit peu comme moi et mon Yang, du tempérament de part et d'autre, et ça s'est pas laissé faire. Ça s'est pas laissé faire. Mais d'un côté, on a notre petite fée là qui est peut-être plus douce, qui a su mettre de l'eau dans son vin plus rapidement, qui a... Voilà. L'état d'esprit de cette personne à votre égard, c'est qu'elle a envie de refusionner avec vous. Elle a envie de trouver des solutions pour que le conflit s'apaise. Elle a envie de vous retrouver et elle a envie de refiler le parfait amour avec vous. Vous êtes son trésor. Quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? C'est tuer mon trésor, quoi. Alors, cette personne, elle s'engueule avec vous, mais elle s'engueule avec elle-même aussi, hein, sachez-le. Ah, ça me maudit. Ah, peut-être parce qu'elle s'est enflammée et puis qu'elle a été loin hein, dans l'engueulade. Hein. Ah, c'est possible, hein. Ah, bah, la colère est mauvaise conseillère. Hein. Ah, oui, la colère est mauvaise conseillère. Non, ouais. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle vous envoyait bouler, elle vous envoyait péter. Alors, peut-être même par rapport à un truc où, en fait, vous n'êtes même pas responsable. Exemple concret. Exemple, cette personne, elle passe une super mauvaise journée au boulot. Ah, il n'y a rien qui va, son patron la saoule, ses collègues aussi, sale journée. Fatiguée, enfin voilà. Elle rentre le soir, et puis finalement, bah, peut-être que vous, sans le faire exprès, vous appuyez sur le dernier bouton qu'il fallait pas, elle a explosé pour vous envoyer péter vous, alors qu'en fait, qu'est-ce qui a fait exploser ce bouton là justement? Qu'est-ce qui a fait exploser la machine? Ça a été l'ensemble de la journée et pas vous, le petit bouton où vous êtes arrivé en dernier. Vous voyez, il y a peut-être eu une forme d'injustice à votre égard. En tout cas, dans ce conflit, bah vous, justement, vous l'avez vécu d'une manière injuste et vous avez réagi. Moi, je pense que vous êtes dans le moment où bah, vous vivez votre première engueulade, quoi. Bah, vous allez vivre vos premières réconciliations. Bah ouais, c'est rien. Bah oui. Vous allez vivre vos premières réconciliations. Oh, bah oui. Vous allez être contents de vous retrouver tous les deux. Bon, on va aller voir maintenant. Il n'y a même pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, hein, je vais vous dire. Là, on est bien. Ah bah c'est bien. On va avancer dans le dossier comme ça. C'est parfait. Allez, on va aller voir du coup ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Joie de vivre. Oh, l'envie de se réconcilier. Oh oui. Oh l'envie. Les vies antérieures. Oh bah oui, yin-yang là en plus là. Normal. L'obsession. Vous pensez H24 à l'un et à l'autre. Vous êtes connectés, reconnectés. Le 7 de coupe, elle rêve de vous également, cette personne. 3 de denier. Ouais, il y a une notion d'association, de partenariat. Il peut y avoir une notion de triangulaire. Ouais, 3 de denier, 3 d'épée. Elle vous a fait mal au cœur. Elle regrette. Justice, le karma. Et reine de coupe. Elle veut faire de vous sa partenaire. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Alors,
il se peut qu'il y ait eu des crises de jalousie, là. Par rapport, la querelle, ça peut être autour de la jalousie. Ouais, mais ça peut être autour... Ouais, ah non, c'est pas ça. Ah, Vivi, si tu passes par là, j'ai un message pour toi. Vous voyez que je cite quand... Vivi, si tu passes par là, j'ai un message pour toi. Elle, c'est la seule qui est dans un parcours yin-yang. Et elle peut s'agacer un petit peu contre son yang qui travaille beaucoup trop. Et elle a même eu des problèmes cardiaques à cause de ça. Ah, il y a la machine qui s'est emballée. Et donc, du coup, quand il tire un petit peu trop sur la corde, ça peut l'agacer parce qu'il ne prend pas assez soin de lui, du coup. Et ouais, comme il y a déjà eu une frayeur une fois, elle n'a pas envie de revivre cette expérience-là. Ça, ouais, avec le 3 d'épée, là. Mm. Moi, je pense que non, ça va réussir à retrouver... Vivi, il va réussir à retrouver un équilibre. Il va davantage s'aimer, il va davantage s'équilibrer. Hein. Il va trouver un équilibre. De toute façon, il n'aura pas le choix. Son corps, là, ne lui laissera pas le choix. Bon, vous voyez, hein, voilà, ça peut m'arriver d'avoir des messages pour quelqu'un. Et là, j'en ai un pour elle. L'entraide, hein, le fameux réseau, hein, d'accord? Quand on a des messages, ben, on les transmet et puis voilà. Hein. Alors, pour vous, mes petits lapins, mes petites lapines. Bon, cette personne, elle pense à vous H24. Alors, elle est convaincue qu'il y a une connexion très, 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 très particulière entre vous. Elle est convaincue que vous avez des vies antérieures en commun. Dans l'obsession, alors c'est une obsession un petit peu énergétique. Cette personne, ouais, c'est jour et nuit où elle se sent connectée à vous. Elle sent qu'elle a besoin de vous également, presque pour peut-être pour assurer ses journées de travail, de savoir que ça se passe bien entre vous, de savoir que vous pensez à lui ou à elle, de savoir que vous êtes là, bah, ça lui permet d'affronter la journée. Ce qu'elle a envie de vous dire, mais qu'elle se retient de faire, c'est que elle est dans le cas où vous êtes encore en embrouille là tous les deux, elle a mal au cœur. Ah, ça lui brise le cœur d'être en embrouille avec vous. Elle sait pas comment revenir. Ce qu'elle a envie de vous dire, mais se retient de le faire, c'est qu'elle peut prendre et elle essaie peut-être de trouver attache auprès d'amis ou de gens que vous pouvez avoir en commun. Elle est peut-être entourée d'amis, mais aussi, c'est peut-être des amis qui sont sur son domaine professionnel. Elle bosse avec ses amis. Et elle peut essayer d'aller demander des conseils, en fait, hein, aux copains, aux copines, pour essayer de pouvoir rétablir les choses entre vous et que cette personne elle puisse retrouver un petit peu de l'amour que vous incarnez. Donc un petit peu ce qu'il ou elle voit dans son cœur comme être l'homme, la femme de sa vie. Reine de coupe, c'est l'homme, la femme de sa vie. Ah oui, oui. C'est un petit peu ça. Dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui a retrouvé quelqu'un d'hyper important, et c'est vous. Mais cette personne, elle est peut-être engagée, donc du coup, bon, alors, si elle est engagée, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien à la maison, elle est un peu paumée. Vous êtes arrivé un petit peu, mais comme un... Alors, pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'était d'une manière un petit peu imprévisible. Et là, il y a une vraie connexion entre vous, il y a un vrai lien d'âme, il y a un vrai truc. Cette personne, elle pense qu'à vous, elle rêve de vous, enfin voilà. Et en même temps, elle sait qu'elle va devoir prendre une décision, elle va devoir trancher peut-être par rapport à un conjoint et une conjointe. Hein. Et comme elle n'a pas envie de faire de peine à qui que ce soit, ouais, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que j'ai envie d'être avec toi, mais avant d'être avec toi, il faut que je prenne des grandes décisions et je sais que ma décision, elle va faire mal. Et du coup, ça peut me prendre un peu de temps, de réflexion. J'essaye d'y aller en douceur. Ouais, là, j'ai presque l'impression que là, la douceur, si c'est pas clair, net, précis, limpide et que ça démontre pas une forme de détermination, qu'il n'y aura pas de retour en arrière,
c'est peut-être pas la bonne option. Parce qu'on est en train de me montrer, c'est très particulier, c'est très précis. On est en train de me montrer en écran mental mes sessions quand j'étais en monitrice d'éducation canine. Je gérais environ, ça dépendait des sessions, parce que tout dépendait quand les gens venaient au cours d'éducation canine ou non. Mais je pouvais me retrouver avec des sessions de 10-15 chiens, en fait, à devoir gérer en même temps. Avec les maîtres, hein, bien sûr. Hein. Mais on fait l'éducation des maîtres, en fait, hein, parce que les chiens, moi je pouvais les mettre, les 15, ils étaient autour de moi, ça bougeait pas d'une oreille. Ils savaient, c'est la chef de meute, c'est tout, on suit ce qu'elle dit, terminé, ça laisse pas de place au moindre doute. Mais justement, pourquoi ça laissait pas de place au moindre doute? Mais parce que je leur laissais pas le doute. Dans ma manière de communiquer avec les chiens, et sans laisse et sans rien, et les maîtres, ils pouvaient se barrer, les chiens, ils formaient un cercle autour de moi, et il y en a pas un qui aurait bougé une oreille. Mais parce que j'étais déterminée et que j'étais convaincue de ce que je racontais. Et dans l'éducation canine, c'est pas qu'on est violent, mais c'est qu'on est ferme. On est ferme. On est convaincu de ce qu'on leur raconte. On est ferme. Et là, j'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un. Dans le cas d'une triangulaire, on peut avoir quelqu'un qui veut pas briser le cœur de qui que ce soit. Vous êtes son amour, ça c'est une évidence. Mais du coup, il y a des choix à faire de l'autre côté. Voilà, cette personne, elle est peut-être encore engagée. Et en fait, elle essaye de faire passer le truc un peu en douceur. Et je pense qu'elle va devoir un petit peu plus se montrer plus convaincante, en fait. Plus convaincante. Plus déterminée, plus... Ouais, parce que sinon, elle n'est pas sortie de l'auberge. Ça, c'était ce message-là aussi que j'avais à recevoir. C'est dans le cas où cette personne, vous vous êtes rencontrés, il y a le véritable amour entre vous, véritable coup de foudre, il y a un truc de dingue qui est réciproque. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas dans du fantasme. Hein. Vous avez pu quand même vous faire sous-entendre que là, il y avait un truc, il se passait quelque chose. Mais que l'autre n'est pas disponible. Cette personne, elle a envie de vous dire j'aurais aimé te rencontrer avant la tierce, déjà. J'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit, mais en même temps, je sais qu'il y a un choix à faire. Le choix du cœur, je le connais déjà, je sais que c'est toi. C'est ça hein, qu'elle aimerait vous dire. Et je sais pas comment m'y prendre pour pouvoir acter mes décisions. Cette personne, elle peut essayer de faire... Ouais. À l'heure actuelle, elle peut essayer de faire comprendre à l'énergie tierce que elle s'éloigne, elle ressent plus la même chose, qu'il vaudrait peut-être mieux que ça s'arrête. Mais comme c'est pas clair, comme c'est pas franc du collier, ça reste dans le flou artistique. Et c'est le 7 de coupe qui me l'indique, que c'est le flou artistique. Mais vous concernant, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est qu'elle pense à vous H24, jour et nuit. Jour et nuit. Et dans le cas d'un conflit, ça lui brise le cœur. Elle a envie de quoi? Que justice soit rétablie et de retrouver l'amour avec vous. Et de refiler le parfait amour. Dans le cas où il y a zéro énergie tierce, là, la seule énergie tierce qu'il y a entre vous, c'est l'embrouille qu'il y a eu entre vous, justement. Elle n'a qu'une seule envie, c'est des réconciliations. Ça lui brise le cœur. Ce qui lui briserait le cœur également, elle a peur. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur que vous fassiez des dingueries dans son dos. Elle a peur que vous vous rapprochiez d'un ou d'une collègue de travail. Elle a peur de l'arrivée d'un ou d'une rivale et que quelqu'un lui souffle la place. Vous êtes sa joie de vivre. Hein. Cette personne, elle se sent bien quand ça se passe bien avec vous. Ah non, mais vraiment. Donc là, on a plusieurs situations, parce que tout dépend si vous êtes un couple sans énergie tierce, c'est-à-dire célibataire tous les deux,
Ou bien, si vous vous êtes rencontrés, l'amour a démarré, mais en face, c'est pas célibataire. Vous-même ou l'autre en face n'est pas célibataire. Et donc, du coup, c'est un peu... j'ai l'impression de vivre un amour impossible, quoi. Mais quand elle écoute son cœur, elle le fait, c'est vous qui êtes dedans. C'est personne d'autre. Personne, non, mais même la tierce, là, elle n'a plus sa place dedans. Pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, c'est tu es l'amour de ma vie. Hein. Ah non, mais vraiment. Ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est tu es l'amour de ma vie. Hein. Et dans le cas d'un conflit, vous filiez le parfait amour et il y a eu le premier conflit, mais elle cherche des solutions en fait pour pouvoir se réconcilier avec vous parce que ça lui brise le cœur d'être dans cette position-là avec vous. Ouais, mais tu as le pouvoir de décision. Hein. Cette personne, elle a un choix à faire. Choix à faire ou bien de prendre la décision de revenir vers vous pour des réconciliations. C'est vraiment ça. Bon, ok. Allez, on va aller voir maintenant vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 2, mais encore une fois, c'est plutôt positif en fait. À votre égard, c'est même carrément positif. Alors, une rencontre sentimentale est en chemin. Elle a peur de ça. Dans le cas des embrouilles, là, elle a vraiment peur. Là. Elle a vraiment peur qu'on vous mette quelqu'un d'autre sur le chemin. Sincérité et fidélité dans les relations. Ouais, non, mais oui, vous êtes fidèles là tous les deux. Il n'y a pas à s'en faire. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. L'amour, il est pour vous. Le cœur, il est pour vous. Les pensées sont pour vous. Les actions sont pour vous. Tout est pour vous. Ah ouais. Non, 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 non. Très, très bien. C'est très, très beau. Ouais, ça va bien se goupiller là. Franchement, il va y avoir de la très 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 belle réconciliation ou alors choix. Cette personne, elle va faire le choix du cœur, elle va faire le choix de l'amour. Et comme c'est vous qui êtes dedans, donc voilà, tout va bien. Et elle va savoir se positionner. Tu as le pouvoir de décision, cette personne, elle va se positionner. Elle va se positionner. Ouais, vraiment. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 19. Quelle question, bien sûr, pour répondre à la thématique suivante. Eh bien, qu'est-ce elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument aucune importance, hein, ok, totalement intemporel. Alors, avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai goupillé pour vous, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas résonner et c'est bien normal parce qu'on est en guidance générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo et que c'est sous forme de questions. Ok ? Et que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages particuliers, je le dis. Quand j'ai un message pour moi, je le dis. Donc ne vous sentez pas visé personnellement parce que c'est pas le cas. Ok ? Voilà, vous allez être à plusieurs centaines. On espère plusieurs milliers à regarder cette vidéo, donc du coup, non, voilà, j'ai pas vos 1000, 1200, 1300, 1400 vies sous les yeux. Non, 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 ok. Soyons très clairs. Alors, pour ce dossier, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. C'est plutôt ça. Ouais, choix 1, choix 2, ça a été plutôt pour venir appuyer le tirage. Et puis ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit.
de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc j'imagine la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous. On peut avoir des indications sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Ok? Ouais, on peut avoir des indications. Tac, mais déjà, quel est son état d'esprit avant de voir un petit peu ce que cette personne elle retient de vous dire. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire? Et là, on va voir ça. Tac, et là, j'ai pris mon petit détective tarot. Alors, celles et ceux qui ont vadrouillé dans le choix 1, choix 2, je vais redire la même chose. Vous pouvez passer, du coup, la vidéo de quelques minutes, quelques secondes. Et il faudra que je le fasse également sur Message de l'anneau. Le détective tarot qui a été créé, je me suis vraiment connectée aux énergies de la chaîne, c'est notre tarot à nous, je me suis connectée aux énergies de notre communauté pour pouvoir le créer, pour pouvoir qu'on ait notre tarot à nous sur la chaîne de l'œil qui voit tout, voilà, c'est vraiment... c'est les deux tarots que j'ai créés. Celui de Message de l'anneau, le tarot de mes rêves. Et celui-ci, le détective tarot, créé spécialement pour l'œil qui voit tout. C'est des créations qui me tiennent hyper à cœur. Il y a eu beaucoup de travail de fait dessus. Il y a eu des nulanges de fait dessus. Et c'est quand il y a une vente de fait, c'est pas celle où je me fais le plus de marge financièrement, mais ce sont les ventes qui me font le plus plaisir. Sauf que voilà, et en fait, c'est ça qui m'a... Il y a eu quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un qui a pris les deux formats pocket et des deux tarots. Ça m'a fait super plaisir et j'ai été frustrée de ne pas pouvoir remercier personnellement. Et du coup, je passe mon petit message. Comme je suis auto-édité, c'est l'imprimeur qui a les noms, les adresses, les machins. Ah ouais, c'est lui qui gère, il imprime à la demande et c'est lui qui va gérer les livraisons. Donc du coup, je ne sais pas qui achète mes créations. Mon imprimeur, lui, il me prévient. Ah, tiens, lui qui voit tout. Ah, tiens, l'anneau, t'as fait une vente de tel article. Mais il va pas me dire qui. Et donc, du coup, si vous êtes amené à faire l'acquisition du détective tarot, le tarot de mes rêves, même d'autres, hein, si vous avez envie, mais c'est vraiment ces deux-là, ces deux-là, il y a une attache particulière en fait. N'hésitez pas quand vous les recevez à la maison, vous me faites une petite photo, vous me contactez par mail pour que je puisse vous remercier personnellement. Vraiment, ça me tient à cœur, sachez-le. Hein, d'accord? Donc je transmets mon petit message parce que les ventes, elles se font d'une manière anonyme. Il n'y a que l'imprimeur qui sait qui achète mes créations. Moi, je ne le sais pas, il ne m'informe pas. Ok? Donc sachez-le. C'est les choses dites. Détective tarot avec boîte, sans boîte, format pocket, les liens directs d'achat sous cette vidéo. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir maintenant quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard. Alors, côté très maternel là. Comme une maman qui veille sur son enfant. Très attentionné, hein. Cancer vierge pour les signes astrologiques. Oh! Rupture, transformation, méchante femme, oh, dissimulation. Ouais, mais je vois bien le truc. L'éloignement, le désert, ça lui brise le cœur d'être loin de vous. Ouais, cette personne aimerait bien revenir vers vous, le mouvement, le vaisseau et la protection, le chevalier. Oh là là là. Alors, deux options, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Première option, triangulaire. Hein. Ah ouais, et puis alors là, on est bien. Triangulaire quand même assez récente. Tellement récente qu'elle a peut-être même pas été consommée dans la matière. Sauf que on a l'énergie tierce qui s'est aperçue de ce qui se passait et donc du coup qui a été mettre un méga coup de pression à la personne de votre cœur, qui le vit très très mal hein, d'ailleurs, pour arrêter un petit peu ce petit jeu, pour le cesser immédiatement et pour s'éloigner de vous. Cette personne, elle le fait totalement à contre-cœur, mais elle le fait pour vous préserver. Et pour vous préserver de la méchanceté de cette énergie tierce.
qui clairement... Faudrait peut-être arrêter de considérer les êtres humains comme des objets, non? Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Si on aime vraiment quelqu'un, est-ce qu'on l'empêche d'aimer? Je dis pas que c'est pas douloureux, enfin, attention, c'est pas ce que je dis. On peut très bien, en effet, on peut ressentir du chagrin parce que l'autre commence à aimer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est humain et je le comprends. Mais par contre, je comprends pas pourquoi on le retient. Et pourquoi on le fait culpabiliser d'un truc qui lui est tombé dessus. Je comprends pas. Ouais. C'est pas du véritable amour, hein, ça c'est du contrôle. Hein. Quand on veut absolument maintenir l'autre à ses côtés parce que nous on l'aime et qu'on veut pas le perdre, bah à mes yeux, moi c'est pas de l'amour. À mes yeux, c'est pas de l'amour. C'est mon point de vue. Hein. Ah, Gabriel, il dit non, mais c'est le nôtre aussi. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Je sais, je sais. Bon. Il y a eu un début de quelque chose. Moi, je partirais quand même sur une triangulaire qui a été consommée quand même. Justement, avec cet enfant et compagnie. Enfin, voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Cette personne, elle a dû être amenée à se séparer de vous. Alors peut-être parce que la tierce, elle est tombée sur des preuves qui lui étaient cachées. Et qu'elle soit en colère, c'est un petit peu légitime. Non, mais ça, par contre, c'est légitime. Attention, elle se fait trahir. S'il y a eu triangulaire consommé, et que son compagnon, sa compagne, a été faire des dingueries dans son dos, c'est un petit peu normal qu'elle pète une durite et qu'elle soit colère. Non, mais ça, par contre, non, attention. Ça, c'est pas ça qui est remis en question. Et normal, on le sera à moins. Ah, moi, je pète une durite. Hein. D'ailleurs, les hommes qui m'ont trahi, ils s'en souviennent encore. Hein. Bon, ils ont pu ramper devant moi derrière. Hein, non, c'était terminé. Ouais, c'était terminé. Ouais, terminé. Mais justement, moi, face à ça, moi, je me casse, quoi. Ouais. Je cherche absolument... Enfin, je cherche pas à absolument conserver l'autre, quoi. Ah ouais, non, c'est bon. Bon, bref, ça, c'est ma vision des choses, c'est ma personnalité. Il y a eu un début de quelque chose, il y a une séparation forcée. Cette personne, elle le vit très très mal d'être éloignée de vous. Elle vit très très mal le fait de ne pas pouvoir tout vous dire. Elle vit très très mal le fait qu'il y ait cet éloignement entre vous. Et qu'elle ait dû mettre un terme à ce qui se passait entre vous. Mais pour moi, il y a de la tierce. Elle a engagé cette personne. Elle a engagé. Et pas avec quelqu'un qui l'aime réellement. Qu'il ou elle l'aime réellement. Non. Non. Cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle aurait tellement voulu. Moi, je pense qu'il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des jeunes enfants aussi. Et donc, du coup, là, elle est bien enquiquinée. Parce que l'amour est pour vous, mais il y a des jeunes enfants qu'elle ne veut pas abandonner. Et donc, elle n'abandonne pas l'énergie tierce par rapport aux enfants. Dans un autre registre, il se peut que vous ayez des enfants, vous de votre côté, mais maman célibataire, hein, du coup, maman ou papa célibataire, et que cette personne, elle se sent absolument pas les épaules pour être un beau papa ou une belle-mère, et que ça la freine. Elle n'est pas... comment dire ?
Elle est pas super à l'aise avec cette idée-là. Elle se dit: «C'est peut-être pas moral, mais je me sens pas, de devoir élever le gamin d'un autre, quoi. J'ai pas envie». Donc le fait qu'il y ait un enfant peut poser problème à cette personne et cette personne, elle se dit: «Si je la prends lui ou elle, bah, je prends l'enfant avec». Bah, ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi personnellement et là encore, moi je ne culpabilise pas de dire: «Je n'ai pas envie d'élever les enfants des autres». Et si en face c'est sans enfants ou alors des grands enfants, ça me gêne moins. Mais des tout petits, ça me gêne un peu plus. J'en ai pas eu moi d'enfants, je sais pourquoi, et j'ai pas envie d'élever les gamins des autres et j'ai pas honte à le dire et ouais, pour moi, c'est un frein. Je préfère quelqu'un qui n'ait pas d'enfant. Mais on pourrait se dire: «Bah, ouais, mais moralement, c'est pas cool». Bah, ça dépend, parce que si on n'y va pas et que du coup, on fait pas de conneries vis-à-vis des enfants et que on prend le problème en entier et qu'on sait qu'on n'aura pas les épaules et qu'on n'a pas envie d'être un beau-père ou une belle-mère, bah, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher, quoi? C'est-à-dire on sait que la personne, elle est pas seule, elle a ses enfants et donc du coup, bah, on fait le cho si on sent que, bah, non, je peux pas tout prendre, je peux pas prendre le package, bah, du coup, on prend rien. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt honnête et vaut mieux faire ça plutôt que de faire souffrir des enfants. Je l'ai vécu moi, hein. Mes parents, ils ont divorcé, je me suis tapé les beaux-parents, ça a été une sacrée partie de plaisir, hein. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est que, j'ai tellement été perturbée par la manière dont mes beaux-parents m'ont gérée, que du coup, je ne veux surtout pas être confrontée à ce rôle-là. Je veux pas, j'ai pas envie. Donc moi, c'est lié à un passif où j'étais enfant et où j'ai été rejetée par, et les 2, hein. Ah, et les 2, hein, ils m'ont rejetée, hein. Ouais, les 2, ils m'ont bien fait du mal, hein. Bon, il y a eu la réconciliation, avec l'un d'entre eux, ça m'a bien fait plaisir, mais arrivé à l'âge adulte, hein. Donc ouais. Prenez ce qui résonne, hein. Soit on est dans une triangulaire, de l'autre côté il y a des jeunes enfants, donc cette personne elle est emmerdée, elle est coincée, soit triangulaire, la tierce a découvert le poteau rose et donc du coup a forcé l'autre à se séparer de vous. Soit ou alors, ben, vous êtes dans la naissance d'une nouvelle rencontre et cette personne, elle se sent pas les épaules pour reprendre le rôle de beau-père ou de belle-mère. Moi, j'adore les enfants, je m'entends super bien avec eux, mais j'aime bien quand c'est occasionnel. Pas que ce soit une responsabilité continuelle et qui doit s'inscrire dans mon planning, dans mon emploi du temps. J'aime bien quand c'est occasionnel. Et les enfants des autres m'adorent. Enfin, j'ai des copines, elles ont des gosses, ces gosses, les gosses, ils m'adorent. Ils m'adorent. Mais c'est occasionnel. J'ai pas à gérer l'éducation. Moi, je passe les bons moments avec eux, je joue avec eux. Je leur apporte mon univers. Ça va, ça me va, ça me plaît. Attention, hein, j'ai pas une phobie des enfants. On va me prendre pour. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est au quotidien, en fait. Parce que le quotidien avec un enfant, et surtout avec un enfant qui est pas le sien, bah, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Donc là, prenez un petit peu ce qui résonne, mais cette personne, elle vit mal les choses, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Elle vit très très mal les choses. Ouais, elle vit assez mal les choses. Bon, on va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de faire. Patience. Ouais, ça a besoin de se recentrer sur soi.
Un schéma à résoudre. Elle est face à une énigme là. Ouais, vraiment. Le drapeau rouge. Ouais. Elle s'interdit. 9 d'épée. Beaucoup de peur, beaucoup de cauchemars, d'appréhension. Chevalier de bâton, il y a quand même de la passion. Magicien, envie d'un nouveau départ. As de bâton, ouais, il y a de la passion. Et 8 de bâton. Elle a envie de. Par contre, alors ça s'oriente un petit peu plus vers une triangulaire qui aurait été découverte, et en l'occurrence assez récemment, où cette personne a dû s'éloigner de vous, donc elle a coupé tout contact avec vous, elle le vit très très mal. Et ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est j'attends que le volcan il se calme là, je suis sur le qui-vive, j'ai pas le choix, il faut que je laisse passer du temps au temps, mais je vais revenir. Je vais revenir à la communication, je brûle d'envie de revenir à la communication, je brûle de passion pour toi, je brûle d'une nouvelle vie avec toi, et je reviendrai. Ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est je vais revenir. Je vais revenir. Voilà. 8 de bâton, c'est la lame du facteur. Hein. Pour l'instant, j'ai un conflit à régler. Je vis un véritable cauchemar avec cette énergie tierce qui m'a levé le drapeau rouge, là, qui a explosé. Et pourtant, malgré tout ça, cette personne, elle ne pense qu'à une seule chose, laisser le temps au temps, trouver le moyen de résoudre cette énigme pour pouvoir revenir. Et pour pouvoir revenir, là, j'ai quand même cette sensation pour pouvoir revenir pour un vrai nouveau départ et une nouvelle vie. Magicien, c'est une nouvelle vie, hein, et on a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de beau. Donc, elle va revenir. Je pense qu'elle va revenir séparée, je pense qu'elle va revenir célibataire. Mais là, elle a été prise la main dans le sac. Donc, du coup, comme elle a été prise la main dans le sac, c'est pour ça que ça me fait penser triangulaire, consommer plus. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu des échanges. Ouais, moi, j'ai l'impression que la tierce, elle est tombée sur des échanges de textos privés. Ouais. Voire même, on enlève texto, on enlève la première lettre, on met un S à la place. À la place du T, on met un S. Vous voyez, des échanges un peu chauds, quoi. Peut-être des photos, oui, ouais. Et évidemment, bon, qu'elle explose, c'est un peu normal, hein. Non, mais ça, par contre, ouais, dans les autres, par contre, c'est normal. Hein. Non, ouais, je suis désolée. Hein. Bah, à sa place, est-ce que ça vous ferait pas péter une durite, quoi? Bah, bien sûr que si, quoi. Donc, bon, faut être juste, hein. Faut être juste, hein. Donc, elle laisse passer l'orage. Elle cherche à résoudre le problème, cette personne. Mais ce qu'il ou elle a envie de vous dire, mais se retient de le faire, mais parce que cette personne, on lui interdit tout contact avec vous, c'est je vais revenir. Je reviendrai. Je reviendrai. Je laisse passer l'orage, mais cette personne, elle essaye de vous protéger de cette énergie tierce. Hein. Aussi, hein. Elle fait barrage aussi. Hein. Elle fait barrage. Parce que je pense que là, l'énergie tierce, elle est en furie, là. Mais oui. Donc là, on serait plutôt là-dedans. Hein. On serait plutôt là-dedans. Ouais, non, mais le message principal, ouais, j'ai pas d'autre message. Hein, c'est en gros, ce qu'elle va vous dire, c'est ouais, c'est la galère. Ouais, c'est drapeau rouge. Ouais, c'est le volcan qui a explosé. Ouais, mais je reviendrai. Je vais revenir. Ah ouais, non, mais vraiment. Et elle peut pas le faire, et elle peut pas le faire d'une manière concrète et dans la matière. Parce qu'il y a eu, mais pour moi, il y a eu. Vous avez démarré quelque chose, ça a été découvert par quelqu'un d'autre. Voilà. Franchement.
Alors, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Ouais, ben elle passe l'orage. Hein. Elle fait en sorte de passer l'orage, là. Que l'orage passe. Et que les doutes et les suspicions s'apaisent pour pouvoir revenir ou pour pouvoir prendre de grandes décisions, à savoir, comme j'ai été capable d'aller voir ailleurs, c'est peut-être que je suis plus très heureux là et il faut que je me sépare de toi aussi. Hein. Mais ça peut être une option. Hein. Bah oui, ça peut être... voilà. Et là, à chaque mort, une nouvelle naissance. Ouais, renaissance la même d'ailleurs. Ça peut arriver là dans les... Franchement, parce qu'on a un truc... Alors, et j'avais pas fait gaffe sur les autres choix. À chaque mort, une nouvelle naissance, mois d'avril. On est en plein dedans. On démarre le mois d'avril. Ok. Et d'ici quelques mois, en fait, moi j'ai l'impression que cette personne, elle fera son grand retour d'ici quelques mois. Mais si elle fait son grand retour, elle sera seule. Elle aura terminé avec l'énergie tierce, elle aura quitté l'énergie tierce. Mais là, bon, son message principal et vous concernant, parce que moi j'ai l'impression que vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes célibataire. Hein. C'est pas vous qui êtes qui avez de compte à rendre à qui que ce soit là dans cette histoire. Donc du coup, le message principal pour vous, c'est je vais revenir. Hein. Je vais revenir. Je trouverai le moyen de revenir. Je vais revenir. Voilà. Un petit peu, et elle vit très très mal votre séparation. Le fait de de pas pouvoir continuer cette histoire avec vous, elle le vit très très mal. Donc elle va revenir. Voilà, c'est le message principal. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie également infiniment pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci, plein de bienveillance, de discernement, de prise de hauteur, commentaire gentil, hein, d'accord, voilà. Voilà, chers amis. Écoutez, hein, sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.